Bienvenue à cette vidéo de ToysMate TV. Comme vous voyez, on a un peu aménagé un nouvel espace, une façon de travailler plus beau, plus professionnel. On essaie d'évoluer avec vous. Vous évoluez avec nous, on évolue avec vous forcément. Et ici, on présente tous vos produits qui est, Jordan, le Weapon X de chez Kotobukiya Fine Art. Voilà, donc une statue ici entièrement en résine de la marque Kotobukiya, comme mon collègue vient de vous le dire. Marvel Comics présente de Kotobukiya Collection Weapon X Fine Art Statue. Voilà, il y a la même chose en japonais en dessous, c'est cool. Weapon X, alors Weapon X forcément c'est Wolverine. Ici vous avez donc une statue qui représente la toute première fois que Wolverine se fait poser l'adamantium sur son corps, quand il a fait à base que l'os pour ses griffes. Et vous avez dans la boîte deux têtes, une tête dire Logan on va dire, et une tête Weapon X avec sa fameuse visière un peu à la Cyclope avec des câbles, etc. De toute façon on va vous la présenter de suite en vidéo. La voilà ici donc déballée. Vous pouvez voir que c'est une statue déjà assez conséquente. Pour le montage c'est assez simple, il y a donc les deux têtes. La tête ici est formée est mise avec deux câbles, des câbles qu'on peut plier, donc c'est en fil de fer. Vous devez mettre à la base, à l'arrière du crâne de Wolverine jusqu'à son côté gauche de la ceinture et au devant de son casque pour l'arrière droit de sa ceinture. Ensuite il y a le corps, le socle et le petit arbre qui dépasse ici. Voilà. Qu'est-ce que t'en penses, Jordan? Elle est belle, hein? Franchement, elle est sublime, très belle réalisation. Et puis partir sur le Weapon X, c'est pas juste simplement Wolverine, c'est franchement génial parce que C'est original. ça fait écho aux années 80 et ça c'est super. Ça je kiffe. Voilà, donc c'est une statue limitée à 700 exemplaires, on a le numéro 640. Les numéros d'exemplaires sont chaque fois affichés chez Kotobukiya au-dessus de la boîte avec le certificat qui va avec. C'est vraiment super cool et c'est forcément en dessous de la statue également pour bien comparer ce qu'il y a sur la boîte et sur le produit. Et on va vous le montrer en détail de suite. Donc ici on va commencer donc avec le haut de la statue, avec la tête surtout. Vous pouvez remarquer ici déjà qu'ils ont très bien fait la jonction entre le visage de Logan et son casque. Seul bémol c'est la visière, elle fait très plastique. Ils auraient dû mettre un plastique transparent parce que là ils ont juste mis une bande rouge et peint du rouge dessus. Donc avoir les yeux de Logan à travers ça aurait été encore plus cool je trouve. Ouais c'est vrai, franchement je confirme aussi. Ils auraient dû faire plus un effet métal. Hein, ouais pareil ouais. Au niveau de la peinture. Et puis oui comme tu as dit, avoir les yeux qui puissent ressortir, se voir à travers la visière, ça aurait été super. Mais bon. Voilà, c'est un choix, mais pour moi, ça reste très beau. Très belle statue. Ensuite, ici, vous avez donc le thorax. Ils ont symbolisé les poils avec du relief. Et toutes ces petites, on va dire, c'est le reste des injonctions d'adamantium, les petits pois qui ont fait mettre de l'adamantium dans son corps, qui sont symbolisés en tout son squelette, enfin tout son corps en tout cas. C'est un très beau travail. Comme tu dis, très belle réalisation au niveau des poils, franchement une très belle brosse, on va appeler ça comme ça. Bah, moi en tout cas je vais appeler ça comme ça. Puis aussi au niveau de la musculature, au niveau de l'ombrage, ils ont bien géré. Puis il y a les veines aussi. Hein, et puis ensuite il y a les petits ronds d'adamantium, comme tu as pu préciser. Franchement, nickel, il n'y a pas une bavure au niveau de la peinture, donc c'est vraiment bien. Même les griffes, très belles. Par contre celles-ci ici, elles sont en métal, je pense. Ah non, elles sont, excusez-moi, elles sont en PVC, j'irais dire. Ou en tout cas, elles sont en PVC dur. Mais bon, après, ça aurait été un peu compliqué, mais du métal et de la résine. On retrouve au niveau du bassin on va dire son caleçon de base et toute la machinerie qui est encore accrochée à lui, qui lui a fait injecter de l'adamantium, qui est très bien fait, franchement. Qui est très bien fait, mais il reste quand même un côté un peu joué à mon goût. Ouais. J'aurais poussé un peu plus loin, tu vois. Tout ça, ouais, c'est beaucoup plus toys, mais bon, voilà, après la statue, je pense qu'ils ont voulu faire un truc un peu plus simple, pas trop se prendre la tête. Ensuite, pour les jambes, on retrouve le même style de travail sur les jambes que sur les bras, pardon. Il y a le même type de brossage, de travail de couleur, etc. Franchement, très bien assuré. Et niveau très bien assuré, oui, comme tu as dit. Puis encore, je vais repréciser, au niveau du travail de peinture, est franchement super bien. Le travail de la peinture, le travail de l'ombrage, plusieurs qualités, franchement. Et ensuite, au niveau du socle, voilà, donc vous avez de la roche en dessous de son pied droit. Il y a un tout petit jeu, mais ça va. Par contre, après, une fois qu'ils sont pieds dans la neige, en fait, ils ont marqué un peu trop la neige. La neige est profonde, certes, mais vous pouvez remarquer ici qu'ils ont vraiment laissé un gros espace pour son pied, ce qui fait pour moi un peu moins de beau de travail. Ça, c'est un peu dommage. Mais sinon, voilà, la neige est bien finie. On dirait une grosse poudreuse, mais ça a été un peu plus bâclé. Mais voilà, on peut comprendre qu'une statue a moins au budget et moins travaillé dessus, quoi. Ouais, ben voilà, la neige, je la trouve bien réalisée. J'aurais pu aller peut-être plus loin au niveau du paint.
Mais voilà, les stalactites aussi, je trouve vraiment super beau, c'est vraiment une bonne idée. Et puis la roche qui est autour, il y a un très beau travail de texture et de peigne dessus. Franchement, non, je suis vraiment agréablement surpris par cette statue personnelle. Donc voici la deuxième tête qu'on peut retrouver dans la boîte, qui est plus Logan ici. Franchement, je trouve très belle réalisation au niveau du visage, euh, les veines sur la tête, l'expression qu'ils ont donnée, les dents, la barbe naissante aussi. Franchement, il y a un très beau travail. Le seul reproche, c'est au niveau des cheveux, c'est trop fouillis. Bah, je sais pas, j'aime pas la façon où ils ont fait ça. Mais sinon, au niveau du reste, franchement, le regard, tout est bien travaillé dessus. Nous arrivons ici à la conclusion, du coup, de ce magnifique produit. Le Wolverine, donc Weapon X, il est vraiment beau, comme vous avez pu le voir en détail. C'est une très belle réalisation de chez Kotobukiya, donc qui ne fait cette fois-ci pas du PVC mais de la résine, de leur collection Fine Art. Ils en ont fait pas mal, j'en ai déjà pas mal acheté pour le magasin à l'époque. Bon, ils ont fait Vision, Hulk, Juggernaut, ici Weapon X, ils ont fait du Venom actuellement, c'est ça je pense. Ils ont fait un Venom qui est pas... Non, ils ont fait aussi un Venom il y a longtemps, le nouveau est en PVC. Oui, ici donc dernièrement ce qu'ils ont annoncé, il y en a un Deadpool aussi. Ils ont annoncé un Wolverine avec cette combinaison jaune. Il y a un Cyclope qui n'est pas encore en précommande mais qui a été annoncé aussi. Pour l'instant c'est tout. C'est vraiment par petites vagues le Fine Art, hein. C'est tout doucement. C'est très discret. Mais sûrement. Et ici, vous avez donc en fait le design du produit est parti sur Eric Sosa. C'est un dessinateur, je pense, un peu méconnu, Jordan. Non, c'est un artiste indépendant. Indépendant. Qui fait des sculptes. Ah. Donc en gros, les sociétés peuvent passer par lui pour une commande. Ici, c'est ce que Koto a fait. Et il a réalisé que celui-là chez eux, si je dis pas de bêtises. Mais il a réalisé des Ryu, par exemple. Ah oui. Je me rappelle, on l'a eu au magasin celui-là. Très beau produit aussi celui-là. Bon ben voilà. Il a pu réaliser plusieurs produits, que ce soit en société officielle ou non. Ah oui, donc ça reste vraiment indépendant. Donc voilà, on espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager notre vidéo à ceux que vous connaissez qui seraient fans de Weapon X, etc. C'est un produit actuellement disponible dans les magasins à une valeur de 300 € je pense de mémoire. 280, 350 € on va dire en comptant large sur vos vendeurs et pays où vous venez. Voilà, donc ici je lui donne une cote de 7,5 sur 10. 7,5 parce que voilà, il est bien, c'est une belle statue, mais il y a quelques toutes petites bavures de peinture. Le visage, je l'aime mieux en Weapon X, mais en Logan je l'aime pas trop. Le problème du pied dans la neige, je trouve ça un peu trop grossier. Et voilà, 7,5 sur 10 pour moi c'est bon. Et toi, Jo? Pour ma part, ce sera un 8. Le travail, je le trouve quand même bien foutu. Puis le prix, étonnamment, je suis agréablement surpris, on va dire, pour de la résine. Si on s'en sort à 300 balles, ok. Parce que quand je vois leur PVC, des fois on est quasi à 200 €. Ouais, c'est un peu cher. Ouais, il y a quoi, je veux dire. Alors que là, ils me disent, genre, on peut sortir de la résine à 300 €. Donc voilà. Mais pour moi, c'est une très bonne réalisation, ça change un peu. Les X-Men un peu sont pas spécialement. Ben en ce moment, si, ils sont beaucoup mis en avant, mais pas suffisamment années 80 à mon goût. Ouais, c'est vrai, là c'est très vintage. Ouais. Beaucoup années maintenant, on va dire. Mais je vois que les années 80 ressortent de plus en plus chez tout le monde, donc c'est cool quand même. Ça fait plaisir. Voilà, mais ça a été les premiers à ressortir un Weapon X, donc voilà. Bravo. C'est ça, patoche. Bravo, voilà. Du coup, voilà, sur les paroles, on va bientôt vous dire au revoir. On vous rappelle juste qu'on fait des lives sur Facebook. Oui. Théoriquement tous les mardis et samedis, soir. Oui, 19 h. On traite à chaque fois un sujet où on parle des nouveautés qui sont d'actualité ou quelque chose que pour nous a marqué une grosse annonce et du coup on va la partager avec vous et du coup ça lance un petit débat. Donc c'est toujours sympa et donc voilà. N'hésitez pas à suivre la page de Toysnet Liège pour suivre ces actualités-là et nos lives. Voilà, sur ces belles paroles, on vous dit un grand merci et à la prochaine. Salut!